Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors du coup, on va faire un petit message pour les scorpions pour ce mois de juillet, pour voir un peu les possibilités ou qu'est-ce que l'on aurait simplement à vous dire pour ce mois de juillet qui arrive. Bon, alors déjà, vous avancez étape par étape et peut-être que jusqu'à présent, vous avez fait preuve de prudence, mais au moins l'avantage, c'est que vous avez marché dans un certain rythme et ça vous aura permis d'apprendre beaucoup de choses et de réaliser les choses en temps et en heure. Peut-être qu'il y a certaines choses qui sont un peu difficiles à dire au niveau de la communication, mais en tout cas, vous allez certainement avoir une fluidité au niveau de la communication qui va se refaire au fur et à mesure de votre avancement, de ce que vous faites et de votre façon de voir les choses. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas encore les mots précis qui vous permettraient de décrire ou de dire ce que vous avez à dire et à annoncer. Oui, parce que du coup, à un moment donné, il va falloir parler avec honnêteté, avec le cœur. En tout cas, il va y avoir des conversations qui vont se faire avec beaucoup d'honnêteté. Et peut-être même qu'on pourrait vous conseiller de vous reconnecter à vous-même. Bon, bah, ils sont décidés, hein. Oui, pour le coup, vous allez avoir une véritable communication très honnête avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Ça va vous offrir plusieurs options, plusieurs choix. Donc il faudra prendre le temps de la réflexion pour bien analyser et voir ce qui vous motive le plus. Et ce qui vous ira le mieux, bien entendu. Ne pas se précipiter dans le choix des possibilités qui s'offrent à vous, mais prendre celles qui vous correspondent le mieux. Donc, Scorpion, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, encore un petit peu. Bon, ce serait sympa que les cartes ne volent pas dans tous les sens. On vous parle de votre bien-être, de votre vie en cas général. En tout cas, vous essayez de cultiver votre bien-être pour pouvoir justement, eh bien, vous porter bien, avoir votre base. Et peut-être qu'il y a des communications qui sont encore un petit peu compliquées, mais c'est peut-être le temps de vous mettre au clair totalement et de trouver les mots, tout simplement. Par moment, on n'a pas toujours les mots pour décrire ce que l'on veut décrire. Ce sont des choses qui arrivent. On vous parle de votre complétude, de votre bonheur, de votre bien-être. Vous savez ce que vous voulez, vous mettez en œuvre ce que vous voulez, vous passez à l'action et j'ai envie de dire, cela ne vous fait pas de mal. Waouh, magnifique. Bah écoutez, hein, les scorpions, concrètement, banco, hein, soleil, bonheur, joie, bien-être. Ces discussions vont certainement vous faire beaucoup de plaisir, hein, ou en tout cas, ça va faire que cultiver votre plaisir et votre bonheur. Donc j'ai envie de dire vraiment tant mieux, de super good vibes pour vous, pour ce mois de juillet, donc vraiment parfait quoi. Je préfère voir ça plutôt que de voir des tirages bien plus dark. En tout cas, vous êtes sorti vraiment de quelque chose d'assez négatif, hein. J'ai l'impression que vous allez vraiment vers du beau et du bon positif. Alors, les scorpions. Nouveau départ, spontanéité, légèreté, bien-être. C'est pour ça que ça vous a certainement demandé de faire les choses par étapes pour pouvoir déjà faire les choses de façon organisée. Si vous avez des projets au niveau de l'amour, rassurez-vous, vous allez pouvoir les concrétiser à un moment donné. Ne soyez pas impatient, dites-vous bien que le temps est relatif et que les choses ne dépendront que de vous, en tout cas sur ce qui vous concerne, et de votre avancement. S'il y a d'autres libres arbitres, donc d'autres personnes dans ce qui vous entoure et dans les projets qui vous tiennent à cœur, il faudra faire preuve de patience et vous occuper de vous pour pouvoir continuer à être sur cette bonne lancée. En tout cas, vous avez la force nécessaire pour faire ce qui sera le mieux pour vous, malgré peut-être quelques petits doutes, quelques petites incertitudes. On vous conseille de suivre votre intuition coûte que coûte, c'est celle-ci qui vous aidera à continuer vers ce nouveau départ. Les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Très très beau message pour le coup. Vous évoluez, vous avancez étape par étape pour faire les choses de façon organisée afin de garder votre bien-être, votre stabilité, votre bonheur pour pouvoir à un moment donné faire un nouveau départ plus spontané, plus léger, avec une envie d'aventure et une envie de simplicité. Peut-être que si pour l'instant il y a certaines choses qui sont un petit peu compliquées à expliquer, à dévoiler, c'est que ce n'est peut-être pas le moment. Peut-être que vous n'avez pas les mots, ou peut-être qu'en tout cas, les personnes à qui vous souhaitez parler ne sont pas, elles, en capacité de vous comprendre.
ou de comprendre ce que vous avez à dire. Donc laissez le temps au temps et ne vous en faites pas, les discussions vont bien finir par se fluidifier. En tout cas, sachez bien que tout ce qui concerne les projets amoureux, en tout cas tous les projets que vous pourriez vouloir pour l'amour, peuvent se réaliser. Prenez le temps, occupez-vous de vous et faites les choses en temps et en heure comme vous l'avez fait jusqu'à présent. En tout cas, on vous dit et on vous confirme, vous avez la possibilité d'être dans cette complétude, dans ce bonheur, dans ce bien-être où vous êtes déjà dedans. Il est possible que vous ayez des communications très honnêtes et déjà même avec vous-même, en vous reconnectant avec vous-même pour pouvoir vous comprendre, mieux déceler ce qui va, ce qui ne va pas, régler ce qui ne va pas et enfin faire équipe avec vous. En tout cas, sachez que le bonheur vous attend, le bonheur est concret, le bonheur est certainement là. Vous allez continuer à le cultiver, vous n'allez certainement pas le laisser partir. Vous faites preuve de force, de courage. Malgré quelques petits doutes, quelques petites incertitudes, vous suivez vos intuitions. Sachez qu'il y a véritablement une discussion très honnête qui va vous offrir des options et cela, eh bien, va vous amener à réfléchir. Donc prenez le temps, posez-vous et voyez quelles sont les options et les possibilités qui vous iront, bien entendu, le mieux à vous pour continuer votre bien-être, votre complétude et ce qu'il y a de meilleur à l'heure actuelle dans votre vie. Peut-être que vous avez encore un peu un sentiment de culpabilité. Alors bon, la culpabilité, c'est humain, ça arrive, mais déjà n'endossez pas toutes les erreurs de tout le monde. Arrêtez de vous flageller pour des choses qui sont arrivées avant. Vous deviez bien apprendre à un moment donné. Pour apprendre, il faut tomber. Donc le fait de se culpabiliser ne va pas vous aider. Il va même pourrir votre bonheur qui peut être là et que par rapport au tirage juste avant qui était concrètement magnifique. Donc, cette culpabilité, va falloir vous pardonner. Comprendre qu'au moment où il y a eu les actions qui vous font vous sentir coupable à l'heure actuelle, eh bien, vous avez fait de votre mieux. Vous avez fait de votre mieux avec ce que vous aviez. Alors arrêtez un peu de vous faire du mal. Parce qu'au final, en faisant ça, vous cultivez du négatif et c'est peut-être pas ce que vous voulez maintenant. En tout cas, vous allez certainement sentir certaines choses, vous sentir instable, vous sentir véritablement perturbé, je pense. Ce sont des choses qui arrivent, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est pas grave, laissez passer le plus gros de la vague et essayez de comprendre ce qu'il en est. Parce que du coup, plus vous chercherez à comprendre, plus vous trouverez des solutions et ça vous amènera à la fin de cette situation. La fin de cette négativité qui n'est pas bonne pour vous et qui ne fera que cultiver un nid de négatif qui va vous pourrir de l'intérieur. Donc bon, je pense que si vous êtes heureux à l'heure actuelle, vous voulez peut-être pas ça. Après, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est la fin de l'échec et l'échec est inévitable pour apprendre. Tirez-en du positif, parce que même s'il y a des situations, même les plus désagréables et les plus catastrophiques soient-elles, eh bien, si vous positivez et que vous ne faites pas preuve de pessimisme, vous saurez en tirer du positif parce que vous aurez appris beaucoup de choses et pour les prochaines fois, vous ferez attention. La meilleure façon de vous racheter est de ne plus commettre les mêmes erreurs. Alors arrêtez de vous faire du mal pour rien. Si vous connaissez l'échec comme tout à chacun, c'est pas pour rien, c'est que vous avez des choses à apprendre. Donc, apprenez, ne répétez pas vos erreurs et avancez. Il ne faut pas vous laisser perturber par des saloperies pareilles ou par des sentiments qui ne vont pas vous aider du tout. On vous demande véritablement de voir clair dans ce qui vous rend coupable et dans ce qui vous fait sentir instable. C'est bel et bien pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. Cette carte représente le consultant, la consultante. En tout cas, c'est vraiment pour vous. On vous demande de voir clair dans la situation ou dans ce qui peut vous faire sentir mal. Plus vous verrez clair, plus vous affronterez cela, plus vous trouverez des solutions et vous pourrez avancer sereinement. Vous aurez dégagé beaucoup d'obstacles. Ça peut vous rendre anxieux, stressé, vous faire des problèmes au niveau du sommeil, au niveau de l'appétit, tout comme autant pour certains, si vous avez déjà effectué ce travail ou que vous êtes en train de l'effectuer, vous allez vers une guérison, vers une amélioration, moins de stress, moins de choses comme ça. Il y a les changements, justement. On vous demande de voir clair dans ce qui ne va pas pour effectuer les changements qui seront adéquats. Parce que de beaux cadeaux arrivent pour vous, les scorpions, et vous vous dirigez vers la victoire. Bon, concrètement, passé, présent, futur. Hop là! C'est quand même une belle finalité.
Le changement, le cadeau, la victoire. On ne peut pas rêver mieux. Peut-être même qu'il y aurait éventuellement le retour de certaines personnes du passé. Donc bon, attention, schéma répétitif, ne tombez pas là-dedans. Mais bon, ça fait partie du dodeck, donc ce n'est pas actuel. Que vous connaissiez culpabilité, instabilité ou l'échec, sachez que ces situations doivent arriver à leur fin et c'est inévitable de passer par ces situations. Tout comme il sera inévitable pour voir clair dans cela, de chercher à comprendre, de chercher la source, de voir d'où ça vient, comment et pourquoi, et de voir quelles sont les solutions qui s'offrent à vous pour régler le problème. Parce que le but, c'est pas que vous restiez là-dedans, parce que si vous restez là-dedans, votre bonheur, ce superbe tirage qu'on a eu juste avant, eh ben, il va être complètement faussé et il va être complètement bidon, pour la simple et bonne raison que vous allez vous pourrir tout seul avec de la négativité. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous devez y mettre un terme, mais comme vous n'avez pas le choix que de passer par ces zones d'ombre pour les comprendre, pour changer et pour savoir ce qu'il faut faire en cherchant des solutions simples. Et surtout, basez-vous sur l'essentiel. Ne vous polluez pas de petits détails où on s'en bat les reins, des détails qui vont rien vous apporter de plus. Vous savez la finalité de ce qu'il en est sur les situations que vous avez connues, donc voyez qu'est-ce que vous ne voulez plus et voyez ce que vous ne devez pas faire pour y arriver. Donc, voyez clair, c'est pour vous. Que ça vous stresse, que ça vous fasse quelconque autre problème de santé, je dirais, quotidien, ou que vous alliez vers une guérison, sachez que le changement est possible, que de belles surprises vous attendent et que la victoire est à votre portée. Donc, il ne tient qu'à vous, les scorpions, de continuer sur votre lancée de bonnes vibes pour pouvoir justement continuer à vous fournir ce bien-être, parce que ça viendra uniquement de vous. Donc, on y va, on avance et on affronte les choses. Vous avez une très grande détermination qui peut vous servir de grand atout dans ce genre de travail. Et pour ça, il va falloir voir la vérité en vous, voir ce qu'il en est, prendre les responsabilités de ce que vous avez pu faire et pas les responsabilités de tout. Et surtout, pardonnez-vous. En tout cas, beaucoup de passion peut rentrer dans votre vie, les scorpions, et le bonheur. Vous avez quand même des cartes de malade. C'est quand même un truc de dingue. Ça serait vraiment dommage de gâcher ça, hein, je vous le dis. Hein. Alors après, autant pour certains, ils commencent à peine, pour d'autres, vous avez déjà passé le cap. Oh, maintenant, vous tracez votre vie, pépouse, puis sincèrement, c'est tout le mal que je vous souhaite. Hein, en mode, c'est tout le bien que je vous souhaite, bien sûr, mais c'est tout le mal que je vous souhaite, c'est un peu en mode inversé, quoi. Bon, c'est un vieux réflexe. Bref, je vous souhaite pas mieux que de vous porter du bien, tout simplement. C'est vous qui allez le faire et c'est seulement vous qui pouvez le faire. On vous demande d'accompagner les changements de la vie, de suivre vos intuitions et vos rêves pour trouver les réponses, prendre le temps de la réflexion quand il sera nécessaire, faire attention au niveau de l'argent, vos dépenses ou la manière que vous avez de travailler justement pour pouvoir aller vers la paix et ne pas avoir de soucis. C'est bel et bien la fin de certaines situations qui auraient pu être embêtantes. Cadeau, nouveau départ. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Sincèrement, c'est pas beau tout ça? C'est magnifique, votre tirage est magnifique, encore une fois. Bon, les scorpions, il va y avoir des bouleversements, il va y avoir des choses qui vont se briser. Mais par contre, regardez, vous avez la réussite en face. Dites-vous bien que ce qui va se casser, que ce qui va se briser, c'est nécessaire. Parce que ça prend trop de place dans votre vie à l'heure actuelle et ça vous empêche d'aller vers la réussite. Vous avancez doucement mais sûrement, peut-être aussi par rapport à quelqu'un en particulier ou par rapport à des personnes qui vous apprécient. Vous avez peut-être certaines histoires à régler ou en tout cas des dualités à mettre au clair. Et pour l'instant, peut-être que ça peut être obstruant. Ça peut créer des petits blocages sur votre route, sur votre voie. Il est important de prendre le taureau par les cornes et d'y aller et de régler les problèmes. Vous avancez dans tous les cas vers votre départ, mais vous y allez doucement. Ouais, il y a peut-être quelque chose par rapport à l'argent, des dualités à régler par rapport à l'argent. C'est peut-être avec vous-même, hein. Mais en tout cas, il faut vraiment engager la discussion justement pour pouvoir couper les problèmes, couper ce qui n'allait pas et trouver les réponses dont vous avez le plus besoin. Donc les scorpions, n'attendez pas que les choses arrivent, allez-y, foncez et réglez les soucis ou faites les discussions. Allez parler avec les personnes dont vous avez besoin pour pouvoir régler les discussions qui peuvent vous entraver à l'heure actuelle. Donc on vous demande véritablement de traverser votre zone d'ombre afin de la comprendre et de la régler. Ça va pas forcément être agréable, mais dites-vous que c'est certainement la dernière fois que vous ferez le plus gros du travail.
et peut-être même la première et du coup la dernière, parce que les prochaines étapes, vous n'aurez pas une vie douce et belle, pleine de bonheur tout le temps, vous aurez toujours des petits moments pas cool. Mais vu que vous aurez pris des habitudes pour vous dégager de ces moments-là et pour ne pas les laisser s'incruster dans votre vie, ces petites phases seront très courtes. En tout cas, on vous demande de faire preuve d'humilité, de simplicité. Faites les choses au plus simple, ne cherchez pas compliqué, ne vous arrêtez pas sur des détails inutiles. Allez vers l'essentiel et faites ce qui sera bon et bien pour vous, en faisant dans la simplicité, en ayant le respect de vous-même, la sincérité et en étant dans le respect surtout. On vous demande de prendre un temps justement pour y réfléchir, de vous permettre un renouvellement intérieur, pour prendre conscience de tout ce que vous avez déjà dans votre vie, de tous les petits détails, de toutes les petites choses qui font déjà partie de votre vie et qui sont merveilleuses. Peut-être qu'en observant un petit peu plus votre monde à l'heure actuelle, eh bien, vous verrez qu'il y a des choses déjà extraordinaires et du coup, vous comprendrez ce qui vous manque réellement ou pas. Ouais, il y a peut-être des choses en tout cas aussi à observer avec la famille, peut-être des limites à mettre, ou même voir couper des liens si c'est nécessaire et si c'est dans votre possibilité. Il va falloir que vous vous fassiez respecter, que vous fassiez preuve d'autorité, et ce, peu importe les personnes que vous avez en face de vous, pour que vous puissiez continuer à vous développer et à aller de l'avant. Alors, les scorpions. Vous allez devoir affronter votre part d'ombre et ce, même avec votre famille, mettre des limites, couper des liens ou en tout cas vous faire respecter coûte que coûte, même si c'est la famille, on s'en fout. C'est pas ça qui compte. Famille, amis, proches, toute personne autour de vous. Si vous méritez le respect que vous vous faites comprendre, bien sûr avec tact, non partir dans des extrêmes, ça ne servira à rien, vous mettrez en tort en plus. Mais avec tact et avec le bon dialogue, faites-vous respecter, tout simplement. Et qu'on croit en vous. Pas le plus important, c'est que vous vous y croyez. Les autres, vous n'avez pas besoin de les convaincre de quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à être dur et ferme avec votre propre famille pour pouvoir être dans le respect de vous-même, dans le respect mutuel, dans la modération et l'humilité. Faites les choses au plus simple possible, mais par contre avec fermeté. Voilà. Pouvez taper du poing sans casser les verres, tout simplement. Donc, tapez du poing sur la table, faites-vous respecter. Quand ça vous plaît pas, vous le dites, mais faites-vous respecter une bonne fois pour toutes. Pour pouvoir justement prendre le temps, eh bien, de réfléchir, de faire un point. Si vous avez besoin de faire un point avant d'essayer cela, eh bien, faites-le. Mais surtout, faites-vous un renouvellement. Ne vous laissez pas polluer par toutes ces bêtises, par les choses qui veulent vous freiner, vous retarder. Parce que vous êtes en pleine évolution, hein, vous allez vous développer, hein, mais vraiment. Hein. Et on vous demande également de porter votre attention sur l'essentiel. Regardez, observez votre monde en fait. Observez ce que vous avez déjà. Je suis sûre que vous avez déjà des choses extraordinaires, mais des choses auxquelles vous ne leur donnez pas l'importance qu'elles méritent réellement. Alors prenez le temps de l'observation et voyez ce qui est juste pour vous ou pas, et faites-vous respecter. Peu importe les gens en face de vous. Voilà. Votre vie vous appartient, vous méritez le respect, pobaste. Et surtout, faites aussi en sorte à ce qu'on ne vienne pas, à pas laisser occasion, au moins pour vous, à vos yeux, pas laisser occasion qu'on vienne vous faire des reproches. Vous avez fait de votre mieux, vous avez fait ce que vous pouviez selon la situation. Point, barre, à la ligne. C'est déjà très bien. Ouais, pour l'instant, il y a la carte de l'attente. Il y a la carte de l'attente au niveau de l'amour. C'est parce qu'en fait, vous devez vous développer vous-même. Tant que vous ne serez pas développé vous-même, vous ne pourrez pas vous engager, être bien dans une relation ou toute autre chose. Alors, travaillez, voyez en vous ce qui peut être encore bloquant et surtout au niveau de l'amour. En tout cas, sachez qu'au niveau énergétique, ça travaille énormément. Votre âme, la vie, l'univers, tout ça vous porte l'aide dont vous avez besoin, justement, en vous mettant face à des personnes, en vous mettant dans des situations, en vous mettant dans des conversations bien particulières. Justement, on vous apporte de l'aide comme ça, afin de vous éclaircir les idées pour voir quels sont les choix les plus bénéfiques pour vous. Ouais. Peut-être que ça va jouer sur vos limites, ça c'est certain, mais bon, à un moment donné, justement, n'hésitez pas à avoir des limites qui peuvent être modulables, c'est-à-dire vous adapterez selon les situations. Peut-être qu'il y a des situations où vous le sentirez mieux, vos limites seront plus grandes, tout comme il y a des situations où vous ne vous sentirez pas en sécurité. Eh bien, vous vous protégez, c'est votre droit, ça vous regarde.
Mais en tout cas, on va vous tester sur vos limites et à vous également aussi d'établir des limites qui vous seront bénéfiques. On vous demande vraiment de vous poser, de méditer sur vous, sur ce que vous devez faire au plus profond de vous-même, afin d'être déjà en fusion en fait avec vous, avant d'être en fusion avec quelqu'un, avant d'être uni à quelqu'un. Vous avez des choix à faire, vous avez des choses à accomplir. Mais pour ça, il faut déjà être en accord avec vous. Donc, avant d'espérer quoi que ce soit en amour, travaillez sur votre ego. Votre ego va vous mettre des doutes, des incertitudes. Il adore faire ça. Alors certes, il cherche à vous protéger, mais peut-être un peu trop. Alors prenez la protection, mettez les limites qui seront raisonnables et modérées. Et pour le reste, dites putain mais ferme ta gueule, bordel de merde, espèce d'égo à la con. Voilà. J'en ai dit beaucoup parce que voilà, peut-être que par moment, il peut être très agaçant. Ben, s'il faut vous insulter vous-même, en tout cas vous insulter votre ego, insultez, rejetez toutes ces choses. Mais surtout, par contre, voilà, ne vous laissez pas berner par votre ego, ce serait vraiment dommage. Parce qu'il va être là vraiment pour vous foutre le doute. Hein. Et oui, si vous méditez sur vous, que vous vous reconnectez à vous-même, vous pourrez faire tomber vos propres masques. Après, vous n'êtes pas obligé de les faire tomber avec les autres, mais déjà, faites-les tomber pour vous. Faites-le avec vous-même avant toute chose. En fait, tout ce que vous désirez dans votre vie, faites-le tout seul. Faites-le tout seul et vous verrez que la vie va vous apporter le reste et elle vous apportera le changement. Si vous faites un gros point avec vous-même, vous verrez ce que vous devez faire ou pas. En tout cas, déjà, il va falloir vous purifier également. Alors, les scorpions, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on dit? Beaucoup de choses. Pour l'instant, il y a un temps d'attente parce que vous devez certainement revoir vos limites ou vous mettre des limites qui sont plus adaptées à vous d'une manière ou d'une autre. Sachez qu'au niveau énergétique, ça travaille énormément. La vie, votre âme vous met dans des situations, vous met dans des discussions, vous met face à des choses ou à des personnes bien particulières pour vous amener à réfléchir. Parce que, en fait, ça, c'est de l'aide qu'on vous donne. Parce qu'à un moment donné, vous allez devoir faire des choix. Vous allez peut-être avoir opportunité de vous unir à quelqu'un, mais avant toute chose, il faudrait déjà vous unir à vous-même, faire équipe avec vous-même, parce que c'est vous qui allez vous supporter du début à la fin, ça vous en êtes sûr. En tout cas, vous devez justement prêter attention à vos limites et attention à votre ego. S'il va trop loin, stop. Prenez sa protection, c'est un fait, mais par contre, ne laissez pas votre ego vous faire déborder, vous faire partir dans des basses énergies qui au final vont vous faire plus de mal qu'autre chose. Parce que le but de ces limites modulables et de la réflexion que vous ferez certainement sur vous-même vous permettront de faire tomber des masques, d'arrêter de jouer un rôle et d'être vraiment authentique comme vous le voulez. Faites-le déjà avec vous, vous n'êtes pas obligé de le montrer aux autres tout de suite. Le plus important, c'est que vous puissiez déjà vous voir face à vous-même. En tout cas, pour vous combiner à vous-même, pour faire équipe avec vous-même, ça vous permettra, donc par le biais de cette méditation bien sûr, ça vous permettra de repérer ce qui doit être changé ou pas. Ça vous permettra de voir quels sont les éventuels changements que vous devez faire ou que vous pouvez faire. Mais par contre, il va falloir passer par un grand cap de purification. Et c'est déjà ce que vous êtes en train de faire, je pense, en simplement dégageant tout ce qui peut être négatif autour de vous et en vous. Alors, les scorpions, on vous demande vraiment de porter attention à vos émotions. Comment les émotions vous impactent, comment ce qu'il y a autour de vous vous impacte. Est-ce que c'est en bon ou en mauvais? Ça peut perturber vos désirs ou sinon vous devez vous reconnecter à vous-même pour voir qu'est-ce que vous désirez réellement et peut-être même sur le plan charnel. Ouais, bon, décidément, on vous demande de voir ce que vous voulez, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vous-même et de vous permettre un alignement qui vous fera du bien. Sachez en tout cas que vous pourrez trouver l'harmonie. Si vous êtes dans un travail d'équipe avec votre cœur, avec vos désirs profonds et en prenant attention à l'impact des émotions sur vous, vous pourrez trouver l'harmonie. Parce que du coup, l'abandon est certainement quelque chose qui peut vous faire mal, qui peut vous faire peur. Mais au final, est-ce que l'abandon, c'est pas un beau cadeau? Parce qu'au final, ceux qui vous abandonnent, c'est des personnes qui ne vous méritaient pas. Tout simplement. Au moins, vous l'avez plus dans les pattes. Alors oui, ça fait mal, prenez un temps de guérison, prenez le temps de digérer la nouvelle et de laisser les choses s'en aller, tout simplement. Retirez-en des leçons, mais n'allez pas vous stigmatiser ou laisser ce genre de blessure vous impacter perpétuellement. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez du temps à consacrer à autre chose, c'est-à-dire votre bonheur, vos plaisirs
et votre cœur. S'il y a des gens qui sont capables de vous abandonner, le pire c'est pour eux, c'est eux qui sont perdants, c'est pas vous. En tout cas, sachez que vous êtes bel et bien protégé. Il y a de la souffrance émotionnelle, justement, essayez de repérer en fait la cause de toutes ces choses qui peuvent vous faire mal, essayez de faire en sorte de comprendre les leçons et les erreurs que vous avez commises et que vous ne voulez plus recommettre. Parce que comme ça, en étant en harmonie, vous vous libérez de vos blocages. Bon, pour ça, il va falloir vraiment faire preuve de courage et de force pour aller voir au plus profond de vous-même ce qu'il en est et trouver des solutions qui vous iront le mieux. Et surtout, lâchez toutes ces choses négatives qui concrètement vous servent à rien et vous font du mal. Donc, attention au niveau émotionnel et l'impact que vous prenez par rapport aux autres, à ce qu'ils vous envoient, et surtout peut-être en particulier à la blessure de l'abandon, ce genre de sensation. Essayez de comprendre d'où ça vient, ce qu'il en est et ce que vous devez y apprendre. Et puis au final, est-ce que c'est pas un beau cadeau? Parce que des gens qui sont capables de vous abandonner sont des gens qui ne vous méritent pas. En tout cas, on vous demande de voir vos réels désirs et de ne vous concentrer, bien peut-être pour l'instant, là-dessus. Sachez que vous êtes concrètement protégé pour effectuer le travail et pour pouvoir vous reconnecter à vous-même et voir au fond de vous ce qu'il en est réellement. Peut-être même que vous avez le besoin de vous reconnecter à votre cœur également pour pouvoir faire un travail d'équipe avec lui et peut-être même apaiser des souffrances émotionnelles que vous avez pu connaître ou que vous connaissez encore à l'heure d'aujourd'hui. En tout cas, vous pouvez trouver l'harmonie et trouver cette harmonie en comprenant ce que vos chakras ont à vous donner et à ce travail d'équipe que vous pouvez faire avec vous-même, vous libérez de vos blocages, et ce, quels qu'ils soient. Et même si vous retombez sur ce genre de blessure, ça vous fera toujours mal, c'est un fait, mais un peu moins parce que vous allez relativiser et vous allez passer à autre chose beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, vous allez simplement tirer du positif, quoi. La couleur sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. On vous demande de vous nourrir de bonnes choses, de positivité, afin que, au niveau de vos énergies à l'intérieur de vous, vous vous portiez bien. La couleur terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Vous devez sentir quand même un certain sens et une certaine sécurité malgré tout, parce que sachez que dans tous les cas, la vie va œuvrer à vous mettre des épreuves qui sont dans vos capacités, et elle va œuvrer également à vous protéger pour que vous puissiez continuer à avancer. Vert sapin, chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Le but, c'est l'évolution. Alors si vous évoluez, vous ferez beaucoup. Corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Mettez-vous une passion, allez dans quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet d'extérioriser et qui vous permet d'évacuer votre créativité, votre plus bel atout. Alors, la couleur bleuée, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver ma sérénité. On vous demande encore une fois de prendre le temps de réfléchir, de vous poser. Ça vous permettra de faire un point et si vous savez où vous en êtes, vous savez très bien ce que vous saurez faire ou ce que vous ne désirez pas faire. Donc, nourrissez votre intérieur par de bons moments, par de la joie, du bonheur. Vous pouvez vous sentir en sécurité, la vie, l'univers s'occupe en tout cas de ça. Sachez que toute expérience est bonne à prendre parce que du coup, elle va vous apprendre et vous faire grandir. Que la joie, la liberté peuvent être exprimées par la créativité et que justement, vous devez vous réserver du temps pour vous. Ça sera simplement bénéfique et ça vous fera le plus grand bien. Donc là, il faut vraiment penser à vous, les scorpions, et ne pas vous laisser faire. Nous allons passer du coup au calcul de votre taux vibratoire afin de voir un petit peu ce qu'il en est, ce que l'on vous réserve. Alors, les scorpions, au niveau du taux vibratoire, vous êtes à 48 000 sur 60 000, donc vous avez beaucoup d'énergie certainement pour enclencher cette reconnexion avec vous et pour faire équipe avec vous une bonne fois pour toutes. On m'indique le chakra du troisième œil, on vous demande d'ouvrir les yeux, de voir la vérité, de voir les choses telles qu'elles sont, de vous confronter aux situations qui vous posent problème et de vous faire respecter coûte que coûte, tel que vous méritez d'être respecté tout simplement. Par contre, faites preuve de tact et attention à votre ego qui va essayer de vous faire aller dans des extrêmes qui ne seront pas bons. La modération sera votre amie. Voilà les scorpions! Donc écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous un bon mois de juillet, je vous dis à très vite. Au revoir!